Monseigneur, bonjour. Bonjour Roselyne. Et bonjour à tous, nous ne vous oublions pas. De dimanche à dimanche, nous explorons, Monseigneur, le mystère de Pâques. D'abord la résurrection, puis le dimanche de la miséricorde, ensuite l'ascension et enfin la Pentecôte. Alors, comment comprenez-vous tout ce mouvement liturgique qui nous fait passer de fête en fête, de joie en joie? Oui, chaque année, on a l'occasion d'en parler, de réfléchir dessus. Je pense qu'on l'a peut-être déjà fait. Mais voilà, il y a un mouvement liturgique qui suit la séquence, au fond, de la vie du ressuscité, hein, et l'expérience des apôtres avec le Christ vivant. C'est ça qu'on est en train de suivre, tout simplement. Donc, par la résurrection, c'est quand même le fait majeur. Il y a pas, c'est l'événement central de l'histoire de l'humanité, hein, parce que celui-là n'est pas ressuscité simplement comme une réanimation. C'est-à-dire, il est remis dans la vie pour un temps jusqu'à la prochaine mort. Non, non, c'est une résurrection complète, c'est-à-dire totale et définitive. C'est-à-dire que, voilà, c'est avec un corps qui est glorieux, c'est-à-dire qui, bien sûr, qui se laisse toucher, qui mange, qui boit avec eux, pour bien montrer qu'il est un corps, mais en même temps qui ne dépend plus de l'espace et du temps. Donc là, on est dans un domaine de réalité qui nous dépasse infiniment, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que la résurrection, c'est l'événement majeur de l'humanité, puisque la mort est vaincue ce jour-là. La mort qui a été donnée par les hommes, la mort qui est souvent d'ailleurs donnée par les hommes, entre parenthèses, avec la torture, la méchanceté, etc., jusqu'à cette torture de la crucifixion après la flagellation, eh bien, la mort est vaincue. La mort est vaincue, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La mort est vaincue. Et après, il y a la haine, toute cette haine, ces jalousies, tout ce qui a entouré le Christ dans les derniers jours de sa vie. Eh bien voilà que le Christ ne s'est pas défendu, alors qu'il aurait pu, comme il l'a dit lui-même, avoir des légions d'anges. Non, non, il l'a vaincu par l'amour, c'est-à-dire l'amour a triomphé de la haine. C'est quand même l'événement majeur. Il n'y a pas d'autre événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Tout le reste, ce sont, je ne veux pas dire des épiphénomènes, mais enfin parce que malheureusement, il y a des guerres qui entraînent des tas de morts, donc ce n'est pas un épiphénomène. Mais ceci dit, c'est ça l'important. Après, ça c'est le jour de Pâques. Et donc ce jour de Pâques, il dure 8 jours, puisque l'octave de Pâques, c'est comme le jour de Pâques, hein. Et d'ailleurs, tous les dimanches rappellent ce jour de Pâques. C'est pour ça que pendant le carême, par exemple, le dimanche, c'est carême, bien sûr, dimanche de carême, mais on fête quand même le Christ ressuscité et on ne fait pas de carême au sens habituel. Ouais. Donc on fait pas de jeûne, on fait pas de... Alors là, après le deuxième dimanche, c'est celui de la miséricorde. C'est celui de Thomas surtout, vous voyez. Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Bon, la miséricorde, c'est quoi? Ben, misericordia, ça veut dire un cœur qui se penche sur la misère. Très bien. Seulement, on sait aussi que en hébreu, c'est plus que ça. C'est rahamim, qui vient du mot rehem, l'utérus, et donc c'est quelque part du lieu de la vie, où on retrouve la vie, où la vie est régénérée, ce qu'avait dit Jésus à Nicodème. Nul ne renaît. Alors l'autre, il dit, mais comment on peut rentrer dans le sein de sa mère quand on est vieux? Non, c'est pas la question, c'est comme une renaissance. On retourne dans la matrice initiale. C'est ça la miséricorde, qui nous remet dans la vie. Et donc, c'est ça la miséricorde. La miséricorde nous sort de la mort spirituelle et nous fait revivre dans une intimité spirituelle avec Dieu. Voilà, ça c'est important. Après, l'ascension, le Christ ressuscité retourne auprès de son Père. Oui, mais il ne retourne pas comme il est venu. Il retourne avec son humanité. Avec ce corps transfiguré et ressuscité, ça n'ajoute rien à Dieu qui est la plénitude totale. Mais ça donne tout à l'humanité. Parce que l'humanité, par le Christ, est introduite dans la Sainte Trinité. C'est quand même inouï. L'humanité, en plus, l'humanité avec ses plaies, puisque le Christ est remonté là-haut avec ses plaies, avec les trous dans ses mains qu'il a montré à Thomas, et le trou qu'il a dans le côté, c'est-à-dire ce qu'on lui a fait comme souffrance, hein. Eh bien, voilà, c'est toute notre humanité, avec son histoire et ses souffrances, qui remonte jusqu'à Dieu par le Christ. Et donc l'ascension, ce n'est pas rien, hein. Ça transforme totalement, ça ne transforme rien à Dieu, ça transforme l'humanité dans le destin et justement d'entrer dans cette intimité divine. C'est ça que le Christ réalise. Ensuite, la Pentecôte, ben voilà, la question c'est maintenant comment on fait. Le Christ est ressuscité, comment on vit dans ce monde? Dans ce monde difficile, dans ce monde où justement on voit bien que le Christ lui-même a été exclu de ce monde et puis a été rejeté par ce monde. Eh bien voilà, comment vivre dans ce monde?
comment être intime avec Dieu en étant dans ce monde? C'est la question. Eh bien, le seul moyen, c'est d'accueillir le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et donc, c'est la Pentecôte. On voit bien comment les apôtres avaient vu le Christ ressuscité. Ils étaient tout joyeux, etc. Mais ils restaient enfermés dans leur cénacle. Et c'est quand l'Esprit Saint est venu qu'ils sont sortis de leur cénacle et qu'ils ont pu prêcher sans peur, sans rien. Ils ont reçu une force extraordinaire pour vivre ce qu'ils avaient connu, c'est-à-dire l'intimité avec le Christ, mais cette fois à la partager largement. Et donc l'Esprit Saint vient, nous assure cette connivence avec Dieu et nous rend missionnaires. Et donc voilà, c'est tout ce mouvement, cette séquence que nous vivons pendant ce temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Et puis après la Pentecôte, c'est le lundi de Pentecôte durant lequel nous fêtons Marie, mère de l'Église. Comment pouvons-nous mieux comprendre et mieux vivre cette maternité de Notre-Dame? Ah, la maternité de Notre-Dame. D'abord parce que c'est pas nous qui décrétons que Marie est notre mère, c'est Jésus sur la croix. À travers du disciple bien-aimé dans lequel chacun de nous peut se reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire, le bien-aimé? Bien-aimé pour nous, ça veut dire qu'il est bien-aimé et les autres ne sont pas aimés. Non, pas du tout. Il faudrait plutôt traduire par le bon élève, quelque chose comme ça. C'est celui qui a compris ce que Jésus disait, celui qui a compris ses paroles et qui les a assumées, qui les a vécues. Et donc, voilà, c'est celui qui est choisi pour nous représenter et il lui dit « Voici ta mère ». Et puis, à lui, il dit « Voici ton fils ». Et donc, Marie est confiée aux disciples, aux apôtres, qui prennent soin d'elle. Mais en fait, c'est elle qui prend soin d'eux. Elle est toujours, effectivement, présente. Elle est présente le jour de la Pentecôte, entre parenthèses. Donc, voyez, il faut comprendre comment la vie de Marie nous éduque. Comment elle est notre mère. Parce que la dévotion à Marie, ça excite beaucoup de gens. Non, moi, je pense qu'il faut simplement regarder certains épisodes de la vie de Marie pour comprendre comment elle est notre mère, c'est-à-dire celle qui nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que fait une maman? Elle inspire ses enfants. Elle leur apprend la vie. C'est souvent les mamans qui apprennent la foi, mais pas seulement la foi, à se comporter, etc. Et donc les mamans sont très importantes. Et voilà. Donc regardons peu à peu. L'Annonciation, c'est l'incarnation du Fils. Elle est toute bouleversée. Ben oui, elle est toute bouleversée. Parce que c'est pas rien. Marie, elle a un projet, je sais pas, elle a 16 ans, 17 ans, etc. Elle est mariée. Elle vit pas avec Joseph, parce qu'à l'époque, c'était le contraire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit ensemble avant d'être mariés. Avant, on était mariés, mais on ne vivait pas ensemble. Et donc, on attendait. Il y avait tout un moment. Donc, Marie était vierge, effectivement, ne connaissait pas d'homme. Elle avait un projet, un vrai projet, selon le cœur de Dieu. Se marier, effectivement, selon le cœur de Dieu, c'est dans l'ordre des choses. Et puis, avoir des enfants, etc., les consacrer à Dieu, c'était dans l'ordre des choses. Et donc, l'ange vient lui dire, ah non, qu'elle va recevoir l'Esprit Saint sur elle, elle est toute bouleversée. C'est-à-dire que son projet de vie, qui était un projet conforme à la volonté de Dieu, eh bien voilà, il faut qu'elle, tout de suite, qu'elle prenne une décision, elle est bouleversée. Est-ce que quand nous sommes bouleversés, nous faisons quoi, nous? Vous voyez, Zacharie, lui aussi, il a été bouleversé, sans doute quand l'ange vient lui dire qu'il est vieux, sa femme est vieille, il ne peut pas avoir d'enfant. Lui, mais il doute. Il doute, comment c'est possible, etc. Là. Donc voilà, elle, pas du tout. Elle ne doute pas. Elle dit, comment ça va se faire? Donc, elle croit que ça va se faire, mais elle ne voit pas comment ça pourrait se faire, parce qu'elle est vierge, elle ne connaît pas d'homme. Eh bien, l'ange lui dit, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre, et voilà pourquoi celui qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Aussitôt, elle dit, voici la servante du Seigneur. Donc voilà, est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce que nous sommes capables d'être humblement dépassés par le projet de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de dire comme elle, qu'il me soit fait selon ta parole? Voilà, comment elle est notre mère. Vous voyez? Donc elle nous guide vraiment. Après, nous avons tous des projets légitimes. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de nous laisser bousculer par l'imprévu de Dieu? Ensuite, prenons un deuxième épisode, puisqu'on a le temps un peu. Donc, le deuxième épisode, c'est le recouvrement au temple. Jésus a 12 ans. Alors, à 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Pour un jeune juif, c'est la bar mitzvah. Qu'est-ce que c'est la bar mitzvah? Quand un jeune juif est à la bar mitzvah, il a l'autorité pour commenter la parole de Dieu devant des adultes. Entre parenthèses, chez nous, quand un jeune a la confirmation, il a reçu la totalité de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire dans l'Église? Pas grand-chose. Ça, il faudrait réfléchir. En tout cas, Jésus a 12 ans. Ce n'est pas un ado rebelle, pas du tout, puisqu'il dit qu'il était soumis, qu'il était obéissant. Mais simplement, il accomplit ce pourquoi il est venu. Il a fait sa bar mitzvah, il commande la parole de Dieu, il reste dans le temple.
Et il enseigne aux docteurs qui sont éblouis de ses connaissances. Et donc voilà, Marie et Joseph pensent qu'il est dans la caravane, parce qu'à ce moment-là, c'était des grandes caravanes où toute la famille était réunie, donc il doit être avec les enfants en train de jouer, etc. Et au bout, ils se rendent compte qu'il n'est pas là. Donc ils le cherchent pendant 3 jours, partout, dans la famille, certainement, chez des amis, là où ils sont descendus. Ils ne le trouvent pas, ils ne pensent pas aller au temple. C'est pour ça que Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle manifeste son angoisse. Et voilà, cette angoisse, elle ne comprend pas, c'est l'incompréhension totale. Mais vous voyez ce qu'il est dit, et là où elle nous apprend quelque chose, elle médite ces événements dans son cœur. Je crois. Et nous sommes confrontés aussi à l'angoisse, à l'incompréhension, nous ne comprenons pas les événements, etc. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous révoltons. Ou alors, est-ce que nous sommes capables de méditer les choses dans notre cœur? Du coup, de méditer tout ça dans son cœur un jour peut-être, comme elle a entendu les paroles de Jésus qui a dit à ses apôtres, elle était là, qu'il allait mourir et ressusciter le 3e jour, quand il a été crucifié, les 2 bouts au pied de la croix, d'avoir médité ça dans son cœur, peut-être qu'elle comprend que le 3e jour, elle reverra son Fils. Vous voyez, la méditation dans son cœur, c'est la révolte devant la compréhension, ce qu'on fait souvent, ou alors justement on médite dans son cœur en disant Dieu va m'éclairer de quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus extraordinaire encore, mais que j'arriverai à comprendre parce que justement je ne me révolte pas, j'accueille la parole de Dieu. Donc voilà, voilà comment elle le fait. Après les noces de Cana, bien, Marie nous apprend comment on demande des choses à Dieu. Vous voyez Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Marie, elle ne va pas dire à Jésus, fais quelque chose, ils n'ont plus de vin. Non, non. Elle dit simplement, ils n'ont plus de vin. Elle ne lui dit pas ce qu'il faut faire. Elle lui signale qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus, on lui répond, quoi de toi à moi, etc. Mon heure n'est pas encore venue, vous savez, mais ceci dit, il va quand même accomplir ce qu'il doit accomplir. Et Marie, dans un acte de confiance totale, dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Même le plus invraisemblable, parce que 600 litres à remplir, franchement, avec de la flotte, pour aller mener de la flotte au maître de maison, c'est se faire recevoir. Il faut que les serviteurs fassent un acte de foi formidable sur la parole de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, vous voyez, comment nous on prie? Moi, je dis, Seigneur, guéris-moi, ou alors, fais ceci, fais cela. Non, non. Au lieu de dire, Seigneur, guéris mon ami qui est malade, Seigneur, je te signale que mon ami est malade. Et le Seigneur fera au mieux. Ce sera peut-être la guérison, oui. Ce sera peut-être autre chose. Peut-être que je ne vois pas. Plus important encore. Donc, je n'ai pas à dire à Dieu ce que je dois faire. Ce n'est pas ce que Marie fait. Elle signale simplement un fait. Voilà. Ils n'ont plus de vin. Et du coup, ça déclenche tout. Vous voyez? Et peut-être notre prière elle doit être plus ajustée. Peut-être faut-il prier comme Marie. Elle nous apprend aussi la forme de prière peut-être la plus adéquate. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épisode? Ben, l'épisode, c'est au pied de la croix. Voilà. Au pied de la croix. Voilà, elle est dévastée. Moi, franchement, une maman qui voit ça, c'est juste pas possible. Elle est debout, l'horreur de voir son fils souffrir abominablement, mourir dans une condition abjecte. Et en plus, elle sait qu'il est le Fils de Dieu. Voilà, qu'est-ce qui est là? Eh bien, Siméon lui avait dit qu'elle aurait le cœur transpercé. Elle a dû méditer ça aussi. D'ailleurs, il est dit dans l'Évangile qu'elle a médité. Qu'est-ce que c'est que ce cœur transpercé? Est-ce que nous-mêmes, il ne faut pas que nous ayons aussi le cœur transpercé pour accueillir la grâce qui sort du cœur transpercé de Jésus? Moi, je le vois avec les personnes que je suis. Je me dis, quand je vois comment ils sont perméables à la grâce, je me dis, ben voilà, ces gens-là qui ont eu des trucs terribles, c'est vrai. Et ce cœur transpercé qu'ils ont est tout à fait disponible à la grâce qui vient du cœur de Jésus. Donc voilà ce que nous apprend Marie. Voilà au fond comment je verrais, comment Marie, peut-être notre mère. Il ne s'agit pas de remplacer Dieu par Marie, ce n'est pas de l'idolâtrie. Les gens pensent ça, mais c'est ridicule. Non, non, elle est vraiment notre mère qui nous éduque à tout ce que je viens de dire, pour nous ajuster le mieux à Dieu. Parce qu'elle est immaculée dans sa conception, elle est la mieux ajustée à Dieu incontestablement. Elle nous apprend à nous ajuster à Dieu. Voilà, je crois, comment il faut comprendre la Vierge Marie. Merci, Monseigneur. Alors, le dimanche qui suit la Pentecôte va nous introduire davantage dans le mystère de la Trinité. Et encore après, c'est la fête du Saint-Sacrement que nous donne l'Église de fêter.
Ici encore, pouvez-vous nous dire ce que nous enseigne ce calendrier liturgique? Alors, d'abord la Trinité. La Trinité, c'est la révélation de Dieu. Alors Dieu, bien sûr, on le connaît au travers de l'Ancien Testament. Il y a quelques traces où effectivement on peut comprendre que Dieu est unique, sans être absolument solitaire, puisqu'avec un nous au moment de la création de l'homme. Les trois personnes qui viennent voir Abraham, qui n'en font qu'un puisqu'il s'appelle le Seigneur. Enfin, il y a des traces comme ça, mais c'était pas possible de l'expliciter davantage parce que Dieu est unique. Donc, il a été difficile de comprendre comment 1 plus 1 plus 1 égale 1, quoi. Et donc, il fallait comprendre que c'est pas une question numérique, c'est une question de relation. En Dieu, il y a une relation d'amour, parce que sinon Dieu ne serait pas amour. Pour qu'il soit amour, il faut qu'il y ait une relation. Il n'y a pas de relation, sinon c'est de l'égocentrisme et on se regarde le nombril. Donc c'est du narcissisme. Non, l'amour, c'est l'amour de Dieu, c'est vraiment... Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Mais alors qui on donne sa vie? Dieu existe de toute éternité, et nous, la création, elle commence à un moment. Donc en Dieu, il y a l'amour. S'il y a l'amour, il y a forcément une relation fondatrice, fondamentale. Et donc cette relation existe entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Et voilà ce qui est révélé, la vérité de Dieu et la vérité d'un Dieu qui est amour. Et comment nous pouvons comprendre notre vocation, justement. Notre vocation, l'homme est un être de relation. Maintenant, tout le monde le dit, et même les philosophes modernes le disent. L'homme est un être de relation qui ne peut exister d'une relation véritable qui soit une communion et non pas une fusion. Une communion, justement, dans cette relation, dans l'altérité. L'altérité étant marquée, justement, par la possibilité d'une relation qui est de se donner à l'autre. Et c'est ça l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc voilà ce que nous apprend, je crois, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Après le Saint-Sacrement, eh bien, comment rejoindre Dieu? C'est quand même la grande question. Vous voyez, c'est la question éternelle de la Bible. Comment pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Montre-moi ton visage et nous serons sauvés, etc. Et puis Philippe qui demande à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc cette quête, parce qu'ils ont besoin de voir. Mais je pense que le plus important, c'est pas de voir. Parce que, vous voyez, quand on voit qu'avec les yeux, ça peut être la convoitise. Si je vois une belle voiture, peut-être, je la convoiterai. Oh, il y a une voiture, j'aimerais bien avoir la même, etc. Vous voyez. Alors que l'oreille, l'écoute, c'est quelque chose qui rentre et qu'on peut garder en soi, comme la Vierge dont je parlais tout à l'heure, qui médite en elle. Vous voyez, c'est pour ça que le maître mot de la Bible, ce n'est pas voir Dieu, c'est écoute. Écoute Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et donc c'est vraiment cette écoute. Et puis les bénédictins, toujours représentés Saint Benoît avec la main sur l'oreille pour en écoute. Et le silence des moines n'est pas autre chose qu'un silence d'écoute. Et voilà, ce qui est important, c'est comment l'écoute nous permet de rejoindre Dieu plus certainement que le regard. Mais quand même, il y avait toujours cette quête du regard. Et comment le Saint-Sacrement va nous permettre de voir Dieu. Au travers justement de ce que nous n'attendons pas, c'est vrai que Dieu a pris un visage en Jésus-Christ, et grâce au visage de Christ, nous pouvons connaître le visage de Dieu. Non pas son visage, puisqu'il n'a pas laissé de traces peut-être sur le Saint-Suaire, mais en plus c'est un visage abîmé qui a pris des coups, le nez cassé, etc. Donc certainement très beau, mais en tous les cas, on ne peut pas le voir véritablement, sinon à travers de signes indirects. Mais il y a quelque chose qui nous est donné, c'est justement ce corps. Ceci est mon corps. Et le Saint-Sacrement, c'est vraiment ce que nous pouvons regarder Dieu. C'est comme je disais dans une de mes homélies, vous voyez, j'avais emmené des jeunes au musée de la magie pour voir un petit peu. C'était le jour de Saint Thomas, évidemment. Donc, est-ce qu'il faut croire ce qu'on voit? Ben non, au musée de la magie, c'était toute illusion. Donc, on ne peut pas croire ce qu'on voit. Et non. Et après, je les ai emmenés à Saint-Gervais. Il y avait des sœurs qui faisaient l'adoration. Donc, elles étaient à genoux devant un morceau de pain. Ben, je dis, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, vous voyez, elle voit ce qu'elle croit. Et peut-être c'est ça qu'il faut, voir ce que l'on croit. Et donc, le Seigneur nous permet de voir, non pas des visus de quelque chose qui ne pourrait être qu'une illusion, mais c'est la foi qui nous permet de voir vraiment le Christ présent. Et voilà, le Saint-Sacrement, c'est là où on peut voir Dieu, mais plus encore que le voir. L'important, c'est pas forcément de le voir, mais c'est de le recevoir. Puisque Saint Paul a dit qu'on était le temple de l'Esprit, et il faut que Dieu vienne habiter en nous. Et il habite en nous justement par ce Saint-Sacrement. Il a donné son corps et son sang en nourriture pour nourrir notre vie, la vie de baptisé, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie qui est donnée par le baptême.
eh bien, cette vie-là, justement, est nourrie par le corps de Jésus, ce Jésus qui vient en nous. Si quelqu'un m'aime, le Père et moi, nous viendrons en lui et chez lui, nous ferons notre demeure. Eh bien voilà, nous sommes le temple de l'Esprit et ce Saint-Sacrement nous permet d'accueillir Dieu, non pas à l'extérieur de nous, comme on pourrait le penser, mais à l'intérieur de nous. Et voilà ce que permet donc le Saint-Sacrement. C'est impossible à l'homme, c'est sûr, de rejoindre Dieu. À la créature, c'est impossible de rejoindre Dieu. Et l'intelligence de l'homme ne découvre Dieu que de manière indirecte, donc c'est Dieu qui vient, qui se donne, qui visite et qui habite l'homme. Merci beaucoup, Monseigneur, pour tous ces éclairages qui vont nous permettre de vivre toutes ces fêtes de manière plus profonde, de manière renouvelée, accompagnée de notre douce Mère du ciel. Merci, Monseigneur, merci à chacun. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à nous envoyer vos questions. Monseigneur y répondra avec allégresse. Oui.